Nous allons examiner 7 sujets différents aujourd'hui. Avant de nous plonger là-dedans, je vous ai demandé dans la vidéo précédente si vous étiez intéressé par une version étendue de ma vidéo Fourchant pour Patreon. La seule raison pour laquelle elle est exclusive à Patreon est due à la sensibilité des sujets abordés. Je vais télécharger cette vidéo très bientôt là-bas. De plus, j'ai enquêté sur un sujet qui est de bien plus dérangeant que tout ce que j'ai couvert jusqu'à présent. Je couvrirai également celui-ci dans un futur très proche sur Patreon également pour la même raison. Quoi qu'il en soit, si vous finissez par apprécier cette vidéo, vous pouvez soutenir ce contenu totalement gratuitement en vous abonnant à la chaîne. J'espère que vous apprécierez. Un navire dans l'état du Delta au Nigeria a eu des problèmes en mer. Vers 5 heures de l'après-midi, le navire a coulé à 30 mètres de profondeur sur le fond marin, à l'envers. 12 personnes étaient à bord et seulement l'une d'entre elles a survécu. Voici le clip suivant de Harrison Hawkins, un cuisinier qui était aux toilettes au moment où le navire s'est retourné. Vous sentez-vous bien? Avez-vous mal? En avez-vous? Des blessures? D'accord. Comment tu t'appelles? D'accord, Harrison. Mon nom est Colby. Une équipe de la société de plongée direction des constructions navales Global était venue uniquement pour récupérer les corps, mais cela s'est rapidement transformé en une opération de sauvetage lorsqu'ils ont vu Harrison s'accrocher à la vie dans le navire. Harrison a eu une chance incroyable de trouver une poche d'air dans le navire qui lui a permis de respirer. Harrison ajoute ensuite « J'étais là dans l'eau, dans l'obscurité totale, pensant simplement que c'était la fin. Je pensais constamment que l'eau allait remplir la pièce, mais cela n'a pas été le cas. J'avais tellement faim, mais surtout, j'avais tellement soif. L'eau salée a enlevé la peau de ma langue. Je percevais que les corps sans vie de mes coéquipiers étaient proches. Je pouvais les sentir. Les poissons sont arrivés et ont dévoré les corps. Je pouvais entendre le son. De plus, gardez à l'esprit que l'eau était extrêmement froide. Après son sauvetage, il a été placé en chambre de décompression pour normaliser sa température corporelle. Bien que cela se rapproche certainement d'un miracle qu'il n'ait pas subi de véritables complications de santé, il a tout de même été traumatisé par cette expérience. Quand je suis chez moi, j'ai parfois l'impression que mon lit est en train de couler. Je pense que je suis encore une fois en mer. Je saute et je crie. Le 12e de février 2018, une caméra de surveillance montre plusieurs hommes dans la vingtaine armés de battes de baseball poursuivant une fita de 15 ans. La fille réussit à sauter par-dessus un mur de jardin pour se cacher de la bande d'environ 8 hommes. Après le départ des hommes, elle semble pouvoir fuir la scène. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques instants après ces images, Ellata a été attrapée et sévèrement battue. Elle a été laissée avec de graves blessures et emmenée à l'hôpital. La police de Landwell a décidé de diffuser ces images en avril pour demander l'aide du public afin de retrouver les auteurs. Elle a été attaquée près de la cour Aaron Mambi à Tipton en février 2018. L'incident s'est produit vers 21h30, les hommes roulaient dans une Golf argentée. Plusieurs résidents vivant dans la zone ont exprimé leur inquiétude face à la situation entière, craignant pour leurs propres enfants. Malheureusement, les hommes restent non identifiés à ce jour. Dans celui-ci, je vais discuter d'un des nombreux cas qui impliquent le swatting.
Talaberès est l'une des nombreuses personnes qui abusent du système pour ruiner la vie des autres. Vers la fin de décembre 2017, 2 équipes ont joué à un jeu de Call of Duty pour un prix de 1,50 $. En somme, cet événement était purement divertissant, sans réel objectif lucratif. 2 membres de l'équipe perdante ont eu une dispute après la conclusion du jeu sur Twitter. L'un d'eux était Shane Gaskill, l'autre Casey Weiner. Shane a beaucoup nargué et provoqué Casey, lui disant de le swâter s'il en a le courage. Casey a alors contacté un autre utilisateur sur Twitter qui se faisait appeler Swatistic afin de swâter Shane. Le vrai nom de Swatistic est Tyler Barris. Il swâtait très régulièrement, forçant l'évacuation d'étudiants d'écoles ou d'autres lieux. Selon lui, il a swâté 10 maisons et presque 100 écoles. Clairement, Tyler était déterminé à swâter de nouveau, cette fois en ciblant Shane. Shane a même donné son emplacement dans l'espoir de se faire swâter. Ce que Shane n'a dit ni à Tyler ni à Casey, c'est qu'il n'habitait même pas là. C'était l'ancienne adresse de Casey, pas sa maison actuelle. Par conséquent, la police a été contactée et envoyée à la maison d'une famille totalement aléatoire et sans lien. L'enregistrement du 911 a été rendu disponible pour le public depuis lors. Écoutez. C'est le 911, qu'est-ce qui se passe? Allô? Je viens d'être déconnecté récemment. Je vous ai raconté notre dispute familiale impliquant mes parents et moi. La police se rue sur les lieux au Kansas. 28 ans, a entendu des gens encercler sa maison et est sorti voir ce qui se passait. Andrew a ouvert la porte, a été choqué et s'est mis à crier. En réaction, l'officier de police a pris sa vie. Après cela, la police a menotté toute la famille d'Andrew et a confisqué certains de leurs biens. Après quelques heures, la police a réalisé que toute cette histoire était une farce. Ils ont commencé une enquête. Shane, le gars qui a provoqué Tyler pour faire swâter Andrew, essayait maintenant aussi de le couvrir. Ils ont tous deux réalisé que si leurs identités étaient révélées, ils pourraient tous deux faire face à une punition sévère. Le tribunal de district américain du Kansas a émis un acte d'accusation. Dans ce document, toutes les conversations via direct message ont été partagées. Il implique plusieurs conversations entre Shane Gaskill, Talaberès et Casey Weiner. Les premières captures d'écran montrent Shane provoquant Tyler pour qu'il swâte l'adresse qu'il lui a donnée. Après que Tyler a fait ce qu'il voulait, il se moque de lui et dit qu'il n'habite même plus là. Après la couverture médiatique, Shane paniquait certainement, réalisant qu'il pourrait être puni pour ses actions. Il dit ici, je cite, « direct message dès que possible. S'il vous plaît, c'est très important. Mec, moi, toi et chérie, nous devons tout supprimer. C'est maintenant un cas d'enquête. Casser à tout supprimer. Vous devez aussi le faire. Ce n'est plus une blague ni un troll. J'essaie vraiment de vous aider tous les deux. Ils savent que c'était un appel du SOBAT. Dans un direct message différent, Cassé admet à peu près tout. Citation, j'étais impliqué dans le décès de quelqu'un. Je ne sais pas, il m'a énervé, je l'ai énervé. Il m'a donné son adresse en me disant de venir, mais j'ai refusé en l'avertissant qu'il allait avoir des problèmes. J'ai ensuite donné à ce gars son adresse, et le gars a suivi Miracle sur Twitter, et dès qu'il a suivi sur Twitter, Miracle lui a envoyé l'adresse et lui a dit de venir à lui ou de faire quelque chose. J'ai littéralement dit que tu allais être pris d'assaut, et le gars qui l'a pris d'assaut peut facilement dire que je l'ai convaincu ou quelque chose quand j'ai dit « Hey, tu peux prendre d'assaut ce gars » et ensuite je lui ai donné l'adresse et il a dit oui et a ensuite dit qu'il le ferait gratuitement parce que j'ai dit qu'il ne pense pas que quelque chose se passera après ces conversations. Tyler est allé sur Twitter évidemment en panique et prétendant qu'il n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Il n'a pas commis l'acte lui-même et n'est pas un membre professionnel de l'équipe d'intervention. Apparemment, c'était tout amusant et des jeux quand il a pris d'assaut plus d'une centaine de fois, mais cette fois-ci, quand c'est allé trop loin et qu'il pourrait faire face à des accusations graves, il décide soudainement de faire marche arrière. Il est certainement malheureux que n'importe qui pourrait théoriquement ruiner la vie de quelqu'un d'autre en appelant la police et en faisant un faux rapport. De plus, Tyler a même passé une interview avec Kim Starr.
Là, il a admis qu'il était coupable et qu'il n'était même pas trop inquiet que la police le retrouve. Dans les 24 heures suivant l'interview, il a été arrêté et condamné à 20 ans de prison. Le clip suivant dépeint un point de vue d'un gars armé d'un arc et de flèches rencontrant un ours noir. C'est assez fou, alors jetons un coup d'œil. Malgré les apparences horribles, cela s'est plutôt bien déroulé. Après que l'homme est tombé, l'ours s'est enfui. Il n'a subi que quelques ecchymoses et a eu beaucoup de chance. Pendant une journée pluvieuse à Taïwan, une dashcam a capturé le moment où une voiture sur une route côtière dans le nord de Taïwan a été frappée par un rocher. Heureusement, les conducteurs n'ont pas été directement touchés. Les deux personnes dans la voiture ont quitté les lieux et n'ont subi que des blessures à mineures. Vous pouvez même voir le rocher se détacher de la montagne dans les premières secondes de la séquence filmée. En 2019, à Washington, un homme d'environ 35 ans avec un couteau s'est approché d'une maison dans le quartier Centre-Est et s'est tenu devant la porte d'entrée. Dans les images, l'homme semble finalement voir la caméra de la sonnette Ring et essaye de se positionner de manière à ce que son couteau ne soit plus visible. Il garde cette position jusqu'à la fin de la vidéo. Les résidents ont décidé de donner une interview. Ils n'avaient jamais vu l'homme avant les images. Elle dit qu'elle a vu l'homme faire un tour autour de sa maison, essayant de pénétrer dans son garage. Il est entré et a fouillé ses affaires, mais n'a rien volé. À ce jour, l'homme reste non identifié et cette affaire non résolue. C'est quelque chose que je ne couvre généralement pas ici dans ce format ou n'importe où dans mes vidéos, mais j'ai vu pas mal de recommandations pour des sujets similaires à celui-ci. Examinons un cas de Bryan, Texas. Le 27 mai 2020, un gars nommé Daniel Robb a filmé quelque chose d'étrange par mauvais temps. Venant de là-haut dans le ciel, dans cette direction, et c'est si fort que ça ressemble à des cris. Il dit que les cris viennent de l'air et que cela dure depuis au moins 1 heure. Par la suite, d'autres personnes ont partagé des vidéos du cri. Ici, un résident était beaucoup plus proche du cri que Daniel. Jetons un coup d'œil. Les cris semblent de se terminer par un cri animal, ce qui rend un peu plus probable que les cris proviennent de quelque chose qui est vivant, pas nécessairement d'un objet. Dans le même secteur, Brandon a de nouveau repéré quelques avions de chasse. La plupart de ces vidéos ont soit une explication très logique et naturelle, soit elles sont fausses. Dans ce cas, je ne crois pas que Brandon ait lui-même truqué toute l'affaire. L'événement a été rapporté dans les médias nationaux et vécu par plusieurs habitants de Bryan. Selon les nouvelles, une soupape de décharge de pression était à l'origine des bruits.
Un autre redditeur a également ajouté que cela a été entendu dans et autour de l'université Texas A&M. Ils ont aussi partagé une vidéo avec ça. Les cris sont encore plus forts dans celui-ci. Jetons un coup d'œil. Ça, c'était tellement fort. Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'ils font exploser quelque chose. Daniel Ra ajoute également dans sa vidéo qu'il a apparemment vu des jets voler autour de la zone plus tôt dans la journée. Il procède ensuite à arrêter la vidéo au moment de l'éclair exposant un objet. Cependant, tout cela aurait pu être ajouté par Brandon pour pousser une certaine narrative, donc je doute de la véracité de ces éléments. Il est assez facile de modifier quelques avions ici et là dans les images. Mais même si c'est réel, il n'y a aucune preuve que cela soit lié au cri. Cela pourrait être totalement sans rapport. Selon les commentaires et les vidéos partagées, plusieurs personnes affirment avoir entendu les mêmes cris. Le son est réel, mais le contexte est mystérieux. Si nous devions croire les médias, c'est une soupape de décharge de pression qui était responsable du son. Cela ne pourrait pas avoir de sens, mais d'un autre côté, le son était animal. On aurait dit un cri d'être vivant. Pour certains, cela restera un peu mystérieux. Merci à tous pour votre soutien cette année, peu importe quand vous regardez cette vidéo. En conclusion, un grand merci à mes patrons pour leur soutien. Plus précisément, je tiens à remercier Lindsay, Arvin, Adrian Elcro, 44, Crêpe, Eli Bueno, Solar 9, Foster Bradley, Dace Case, Santino Sierra, James Baker, Hallow Hall, Angelica Marie Clark, Spooky Dulcet, Ahem, Cash, Body, Vacramante, Elsie Rabel, Victor Synchro, Blankface, Pat Wheat, Jem, Billy Racine, Brandon, Sophie Baber, Mac Cheese, Babylon Lion, Bodhisattva, James Harrington, Melinda Elston, Diana Tiba, Kayla Noel, MJ, Steffi Muse, Clint York, Tasha. Genoux, château, jungle, nourri et radar, je vous verrai la prochaine fois. Prenez soin de vous et au revoir.